Roman Reigns qui a effectué son retour samedi dernier lors de SummerSlam, après donc 4 mois d'absence après sa défaite contre Cody Rhodes à WrestleMania. Évidemment, il est là, il est tout frais. Il n'est pas venu s'en prendre à Cody Rhodes pour avoir sa revanche, mais bien sûr aussi quoi, comme on pouvait s'y attendre évidemment. Aussi quoi, moi j'ai évidemment grand retour. C'est très cool. Nouvelle musique, ça a été assez... Ils ont eu des couilles quand même de mettre une nouvelle musique, parce que évidemment mettre une nouvelle musique, ça peut également être un frein à avoir une pop, parce que t'entends une musique, tu sais pas forcément qui peut arriver. Donc ils ont eu quand même assez... ils ont eu les couilles de mettre une nouvelle musique. Une nouvelle musique, ça ressemble, hein. Mais... pas, non, mais ils ont vraiment axé sur le Titantron, c'était écrit clair et net. C'est quand on a vu le Titantron. Et là, je parle avec expérience. Hein. Parfois, tu ne vois pas forcément le Titantron. Oui, non, mais dans la foule, tout le monde le voit ou presque. C'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui s'appellent Mathis mais qui le voient pas, on s'en fout. C'est la musique de WrestleMania 40. Sa musique, c'est la question que je me demandais. C'est la musique de WrestleMania 40, ils ont un peu changé quand même. J'avoue que j'ai pas forcément réécouté beaucoup de fois dans l'entrée de SummerSlam. Les chanteurs de la musique, ils étaient prêts pour son retour. Prêts. Ouais, ils étaient bien prêts. Et non, grand retour, attendu tout le monde. Moi, j'ai quand même une petite critique à faire par rapport à ce retour. C'est que la musique était légèrement modifiée. Ok. C'est que, encore une fois, ils en ont trop parlé, en fait. Ils n'en avaient pas besoin d'en parler. Là, en fait, on savait à 99,9% que le gars allait être là. Alors évidemment, même s'ils n'en avaient pas parlé en show, on s'attendait forcément à un retour de Roman Reigns. Mais ça aurait été resté, enfin ça serait resté à la spéculation. Voilà, on y croit, mais est-ce qu'il sera vraiment là? Là, tu dis de la sauce. Tu dis de la sauce. À chaque PLE depuis WrestleMania, tout le monde nous cassait les couilles en disant Roman Reigns va être là. Tu dis de la sauce, Mathias. À chaque PLE depuis WrestleMania, les gens disaient Roman Reigns va être là, Roman Reigns va être là, Roman Reigns va être là. Fait qu'ils en parlent ou non, les gens arrêtent ça aussi parce que c'est SummerSlam. Non, oui, mais c'est des spéculations. Là, on savait que là, c'était quasiment sûr, quoi. Ben, c'est des spéculations aussi. Je veux dire, il n'y a aucune rumeur qui confirmait que Roman Reigns allait être là. À partir du moment où t'as Saucy quoi qui dit à ce moment, si tu veux pas que je sois champion, viens me chercher. Ben oui. Bon, écoute, oui, bravo, quoi. Ben oui, mais ça s'appelle du storytelling. Je veux dire, il va pas revenir pour rien non plus. En 2020, et c'est là où je vais critiquer Triple H et que Vince McMahon, bravo à lui. En 2020, Vince McMahon, il a dit, on va pas le voir venir. Et on l'a pas vu venir le retour de Roman Reigns. Il l'a pas mentionné. Alors que là aussi, Roman Reigns avait été absent, genre 5 mois, un peu avant WrestleMania, vu que c'était à cause du Covid. Non mais vous voyez ce que je veux dire, en plus on est vraiment sur le même truc de temps. Pour moi c'est vraiment une grosse erreur. Voilà. C'était ma petite critique. Et je peux me permettre. Salut Blade. Non mais après, on n'était pas sûr à 100%, mais ça aurait pu qu'ils reviennent pas à SummerSlam non plus. Sûr, franchement, arrête de troll, tout le show, tout le monde parlait de clim, même toi, même moi, même dans le chat. Tout le monde parlait d'une clim possible. C'est quoi, lui a littéralement dit viens me chercher, genre. Puis. C'est quoi, il va pas venir chercher dans le main event de SummerSlam qui est le deuxième plus gros show de l'année? On sait jamais. Il va aller chercher à Speed, c'est ça? On sait jamais. Aïe. Voilà, c'était ma petite critique évidemment, voilà, il faut toujours critiquer. Mais c'est son nom qui revient, et en face, il est là. Et c'est incroyable, si on m'avait dit qu'en 2017 le gars serait acclamé comme ça, vraiment là on est dans un stade en plus ouvert, donc ça s'entend moins bien, donc là on l'entend. Oui, en 2017. Tu m'as coupé dans ma phrase. Si, je voulais dire qu'évidemment là, 2014 même, oui, dans toutes les années quoi. Si on m'avait dit que le gars serait acclamé là, et oui, donc on est dans un stade, donc ça s'entend moins bien, sachant que c'était ouvert. Donc à voir ce vendredi à SmackDown, mais j'en suis sûr que le gars va se prendre une pop de fou furieux. Et le gars, ouais, quand tu vois l'image par exemple du Royal Rumble 2015, le gars se fait huer à côté du Rock, et là le gars c'est sa run de face quoi. Et comme quoi je suis quand même assez mauvais en spéculation, parce que je m'attendais à ce que le gars mette un terme à sa carrière en tant que heel. J'avais pas eu l'œil là. Qu'est-ce que tu faisais? Le gars, je m'attendais pas à ce qu'il soit genre moi dans ma tête, ça faisait depuis 2020, j'étais en mode il reviendra plus jamais face quoi. Genre il prendra sa retraite, enfin il arrêtera de catcher en tant que heel quoi.
Ben pour ça, ben, il aurait fallu qu'il garde les titres pendant 20 ans et qu'il prenne sa retraite. Exactement. Ok. Et non, mais oui, et puis qu'il aille au cinéma, quoi. Ça fait des années, mais au final, il ira jamais au cinéma, ce garçon. Ben oui, il a fait un film, mais pendant sa pause. Lequel? Mais tu le sais, mais il y a eu des photos mais sur Catch News. Tu me parles pas de Fast and Furious, là? Non, il a fait un film pendant sa pause. Pendant sa pause qu'il vient de vivre présentement. Il y a eu des photos sur Catch News. Ah oui, non, mais ça, c'est un film secondaire, non? Enfin, c'est pas un film principal. Mais non, mais c'est un big film. Ah ouais? Ah, mais je veux dire son rôle, le rôle qu'il a. Non, mais c'est sûr, ils vont pas le foutre acteur principal quand le gars il a jamais fait ça de sa vie. Il faut commencer par des rôles secondaires. Mais je veux dire, mais The Rock, John Cena, ils ont tous commencé par des rôles secondaires. Faut être sérieux. Eh oui. Après, en 2020, ils ont pas teasé son retour alors que Solo l'a teasé et The Archit ont dit que son retour était imminent. Ouais. Ce qui sera après ça qu'en 2020, t'avais les rumeurs et il y en avait beaucoup moins à l'époque. Évidemment, il y avait beaucoup moins de personnes qui travaillaient également. Est-ce qu'il sera tout seul du coup? Ah, bonne question ça. Bonne question. Et je crois que... Oui, parce que SmackDown, il va être là vendredi. Il sera là effectivement ce vendredi à SmackDown. Et je crois que ce que je voulais ne pas voir va avoir lieu. Ouais. C'est-à-dire Sami Zayn et Jey Uso qui rejoignent Roman Reigns. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu réfléchis un tout petit peu, les deux... Enfin, c'est Jey Uso qui était... Il était pas là à Raw. Ben oui, mais Jey Uso et Sami Zayn étaient là à Raw puis ils ont zéro parlé de Roman Reigns. Non. Les deux étaient là, mais ils ont eu un segment très, très court. En coulisses, en disant que les deux voulaient être champions par équipe en battant le Judgment Day. Ils ont zéro parlé de Roman Reigns. Bizarre. Mais c'est même bizarre qu'ils soient pas présents plus longtemps qu'un petit segment, quoi. Parce que moi, genre, je me disais... Même Braun Breaker a juste un petit segment en coulisses, là. Austin Theory et... oui, c'est vrai. Austin Theory et Grayson Waller, je crois que c'est bon, ils sont maintenant à Raw, officiellement. C'était pas juste pour cette semaine, je pense, non? Pourquoi tu... Mais est-ce que tu regardes Raw? Ils ont précisé mais pendant Raw que exceptionnellement cette semaine, Adam Pearce et Nick Aldis avaient discuté ensemble pour faire des échanges de talent juste pour cette semaine. Échange de talent? Et tu comprends ce que ça veut dire, échange de talent? Juste pour ce soir-là. Juste pour ce soir-là. Moi, j'y crois pas. Moi, justement... Ils l'ont précisé, c'était des catcheurs invités juste pour ce soir-là. Moi, je me disais justement, est-ce que c'est pas possible qu'il y ait juste un échange de talent? Ils l'ont dit juste pour ce soir-là. Mais... Est-ce que t'écoutes le show, Mathias? C'est un show de catch, il faut raconter des histoires. Lundi, c'est comme ça, lundi prochain, c'est différent, peut-être. Ben non, mais il y avait pas juste eux, mais il y avait qui d'autre aussi de SmackDown? Il y avait Papy Orton aussi. Oui, c'est vrai. Puis oui, puis en plus, c'est comme du corpo, ben c'était écrit SD machin, exact. Mon idée tombe à l'eau, mais j'ai quand même voulu la dire au cas où. J'avais peur que du coup, Jey Uso et Sami Zayn débarquent à SmackDown, soit aux côtés de Roman Reigns. Et pendant ce temps-là, donc, t'as aussi une théorie et Grayson Waller qui débarque à Raw. Écoute, mais s'ils le font, là, moi, personnellement, je trouvais ça bizarre parce qu'à Raw, ils ont même pas parlé du sujet Roman Reigns. Tu sais, si au moins, mais ils auraient fait un petit clin d'œil en disant « Hey, Sami, mais t'as-tu vu Roman Reigns samedi? » Tu sais, là, OK, oui, mais ils l'ont même pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Non, mais les gars, j'ai compris que c'est un échange de talent, mais ils peuvent très bien dire cette semaine, et puis la semaine prochaine, ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste du catch. Non, mais oui, OK, mais ils ont spécifié dans leurs mots spécialement cette semaine. C'est pour ça que comme. Oui, c'est pas comme si il y a des années, t'as une draft et que parfois tu vois des catcheurs de Raw débarquer à SmackDown et des catcheurs de SmackDown débarquer à Raw sans aucune explication. Tout est possible, quoi. C'est sûr, mais là, ils ont donné l'explication disant que les deux GM se sont parlé pour faire un spécial à Raw. On verra du coup, mais je crois que mon idée tombe totalement à l'eau. Ben, tu sais, peut-être pas. Tu sais, on verra où les prochaines semaines vont aller, mais je trouverais ça bizarre, comme je te dis. Oui, je comprends. Mais du coup, alors qui pourrait être. Du coup, moi, ok, et qui pourrait être aux côtés de Roman Reigns, du coup? Parce que le gars va pas revenir seul, là, si? Écoute, il est tellement puissant avec les a gérés à lui seul à SummerSlam. Peut-être, oui, c'est vrai que du coup, vu que c'est un face, maintenant, peut-être l'idée est de. Que ce soit lui, maintenant, qui se retrouve dans une situation où il se fait prendre 5 contre 1, quoi. Ouais. Ah, c'est possible, en vrai. Merci beaucoup, Aisha, pour le 14e mois. Merci énormément. Beaucoup. Mais non, mais peut-être qu'en cours de route, il va se trouver des partenaires, mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y en ait un dès le premier show
pense pas, tu sais, je pense que ça peut laisser le temps de construire la chose. Surtout que depuis son retour, tout le monde dit que pour Survivor Series et War Games, que les deux clans vont s'affronter. Sachant que c'est en novembre, donc on a le temps. C'est ça, c'est loin en tabarnak le mois de novembre encore, là, donc je pense qu'il peut rester seul pour quelques semaines encore. Là. Après, ils ont voulu faire un segment entre les deux pour nous dire attention, il faut revenir à Roman Reigns peut-être. Ah, tout est possible. Hein. Jimmy, Jay, peut-être Sami. Cody peut être son partenaire. Moi, encore une fois, je trouverais ça nul, si c'est le cas, du coup, que Roman Reigns soit rejoint par des anciennes... Enfin, par des catcheurs qu'il a battus pendant qu'il était dans la Bloodline en tant que heel, tu vois. Je trouverais ça vraiment pas logique s'ils font ça. Comme je vous le dis, c'est pour ça que je voulais pas voir Sami Zayn et Jey Uso le rejoindre. Parce que, à un moment donné, a quitté Roman Reigns, même s'il est devenu face, c'est pas pour ça qu'il faut... Moi, en termes de personnage, c'est pas très logique, quoi. Non, mais 100%. 100%. Zia Fatou qui était dans la foule de SummerSlam. Même pas invité. Et vraiment, il a acheté son billet. Clairement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un truc que j'ai totalement oublié. Si Roman Reigns contre Sikoa, quand est-ce qu'aura lieu ce match à votre avis? Parce que là, il parle littéralement sur ça. Là, hein. Peut-être à Bash in Berlin ou peut-être le prochain. Je sais pas quoi dire. Donc tu penses qu'il sera là à Bash in Berlin? Parce que t'as Dave Meltzer, ce grand fou. Il est trop con, hein, ce gars. Le mec, il a dit ce sera The Rock contre Cody Rhodes à WrestleMania et Roman Reigns contre Sikoa à WrestleMania. Genre, t'imagines? Non, mais lui, frérot, il est à l'autre bout de la map. Non, mais moi, la seule chose qui me fait douter de pourquoi ça n'aurait pas lieu à Bash in Berlin, c'est parce que c'est en Europe. Bon. Fait que peut-être ça va attendre pour mais voilà, Antoine qui dénigre encore tous les shows européens. Alors, je sais pas quoi dire, mais c'est un fait. C'est un fait sur papier. Je sais pas quoi dire. Comment ça, c'est un fait? C'est un fait sur papier, mais regarde les cartes en Europe puis regarde les cartes en Amérique. Écoute, hein? C'est ça, je pensais. Je veux dire, c'est pas mon opinion. On a eu Issa Down et Alba Fer qui ont remporté les ceintures par équipe. Wow. Bad Blood, sinon, non, moi je pense que ça aura lieu très rapidement. Peut-être pas Bash in Berlin, parce qu'on m'a dit qu'il n'est pas annoncé pour le show, hein, encore, en tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, il est annoncé que pour là, pour SmackDown. Ouais. Moi, je pense non, que ça aura lieu juste plus tard dans l'année. Pour Bad Blood, c'est en octobre. Hein. Et novembre, c'est Survivor Series. Ouais, donc ça serait Bad Blood. Ouais, parfait. Ouais, c'est ça. C'est le PLE après Bash in Berlin. Donc, Bad Blood, qui en plus est déjà sold out quasiment. Donc, ça. Pas vendredi, mais dans les prochaines semaines, comment ça? Ah oui, pour le match. Donc ouais. Et par contre, WrestleMania, Roman Reigns contre The Rock. Par contre, Cody Rhodes contre The Rock, je ne sais pas quand est-ce que ça sera exactement. La WWE envisage d'enregistrer l'Euro. Ah oui, ça, vous en pensez quoi, ça? De cette rumeur, c'est la WWE qui envisage d'enregistrer l'Euro d'après PLE, en fait, au lieu de retourner aux États-Unis le lundi et faire ça en direct. Il prévoit, en tout cas, c'est une idée qui circule, qui n'est pas encore validée, d'enregistrer en fait l'Euro le dimanche dans le même pays où le PLE international a lieu, quoi. Donc en gros, imaginons il y a Money in the Bank l'année prochaine en France, t'aurais SmackDown, Money in the Bank et Raw en France. Et avec Raw qui sera enregistré le dimanche pour être diffusé le lundi, donc pas en direct en revanche. Je pense, en tout cas, c'est mon avis, là, c'est pas parce que c'est en Europe, là, mais je pense qu'il faut pas, parce que moi, c'est le problème, c'est que c'est enregistré. C'est ça que je disais. Enregistré, souvent, c'est moins intéressant. C'est exactement ça. Puis les Raw, d'après PLE, on veut toujours les voir parce que c'est les rebondissements du PLE. T'sais, on l'a vu encore cette semaine à Raw. Si Raw avait été préenregistré, c'est sûr qu'il n'aurait pas été aussi intéressant. Là. C'est exact. Les on les voit avec SmackDown quand ils vont... là, quand ils sont allés au Japon, même avant, les semaines enregistrées sont hachées, hein, les gars. C'est pas intéressant. Alors évidemment, respecter les superstars et t'as des bons matchs, mais... Non, mais c'est qu'ils veulent pas... T'as moins de suspense sur des choses. C'est qu'ils veulent pas trop en faire dans les storylines parce qu'ils veulent pas que ça soit spoilé partout. C'est ça le problème. Par contre, je me disais, vu que, ok, Raw a lieu tous les lundis. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'avec Netflix, parfois, ils seront peut-être pas plus libres, justement, de dire, ok, ça se fera genre 3 fois dans l'année, tu vois, concrètement. Pour les 3 fois dans l'année, de dire, ok, Raw, on fait en live le dimanche. Oui, mais ils sont plus libres, mais ils vont quand même perdre l'audience. Faut pas oublier que ceux qui pensent que c'est toujours... Donc, même si tu vas le lundi, bah, tu as le replay. Enfin, je veux dire, tu l'as sur demande. Oui.
Donc moi, je me demande s'ils seront pas plus libres sur ça dès l'année prochaine au final. Ben oui, mais tu l'as sur demande aussi sur ta chaîne AB1 ou sur ta chaîne canadienne Sportsnet 360. Alors, peut-être au Canada, effectivement, oui. En France, non. Ok, mais je suis désolé pour AB1. Mais non, mais bon. Ah, mais c'est intéressant, mais c'est donc la raison principale de ça, parce que je ne l'ai pas évoqué. C'est parce que donc c'est pour éviter, parce que c'est la galère pour les superstars. Les déplacements. De faire, par exemple, de France ou d'Arabie Saoudite à la ville, donc aux États-Unis, pour faire rôle lundi. Ça part! Merci énormément, Flo, pour le Prime. Tu viens un peu trop tard pour le train de la hype dorée. Merci énormément, quand même. Tu régales. Mais en tout cas, c'est une idée intéressante et ça se voit que ça fait quand même quelques temps que la WWE est plus dans ce truc de vouloir plus humain. On va pas se mentir. Et, attends, là. Et ça se voit. Humain ou coupure, oui, non, mais je veux dire qu'ils prennent des décisions humaines, quoi. Enfin, je veux dire, humainement parlant. Oui, mais c'est aussi peut-être coupure budgétaire, parce qu'entre toi et moi, mais niveau budget, c'est sûr que ça coûte plus cher, hein. Ah, bah après, oui, c'est sûr que budget, ça serait moins cher pour eux, je pense. Et puis même, s'ils organisent 3 shows dans une ville, c'est 3 shows à vendre à l'arène qui va payer, ou à la ville. Donc, oui, mais c'est qu'en plus, mais ils n'ont pas une salle à louer pour Raw lundi, donc il n'y a pas la location de la salle. Il n'y a pas tous les frais de déplacement parce que souvent les shows à l'international, ben c'est payé parce que tout le monde est dans le même avion. T'sais, donc c'est pas la même game. Hein. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi ils ne feraient pas juste Raw lundi en direct, mais dans la ville en question, enfin dans la même ville que le PLE, j'imagine que c'est pour éviter de louer l'arène, s'ils la louent, un jour de plus. Ouais, ben oui. Ça serait con. Oui, ou alors, l'idée que j'ai, c'était qu'ils fassent les deux shows dans la ville du PLE, et que le Raw du suivant, ils vont dans une autre ville, mais qui est pas trop loin, tu vois. Non, mais ça reste que ça sera quand même pas un show en direct, parce que c'est des shows à des fuseaux différents. Ah donc, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, ça reste qu'on reste avec notre problème de ça sera pas en direct, ça risque d'être moins intéressant. Mais bon. T'as totalement raison, mon ami. Ça va faire bizarre le dimanche. Ouais, mais à voir, à voir. En tout cas, c'est une idée intéressante.